La scène a comme un air de déjà-vu. Et si Jonathan Daval n'en a pas terminé avec les juges, son dossier n'en a pas fini avec les surprises. Certaines pièces en ont d'ailleurs émergé très opportunément ces derniers jours aux grandes dames de ses avocats. Un cheveu de sa mère découvert dans la voiture qui a transporté le corps, un alibi tapé sur son ordinateur et des médicaments de type somnifère et opiacés dans le sang de la victime. 3 éléments, tous à charge, tous révélés par la famille d'Alexia et qui semblent faire de Jonathan un empoisonneur et un assassin. C'est ce que sous-entendent les parties civiles, en expliquant que peut-être qu'on a essayé de provoquer des somnolences pour provoquer un accident, peut-être qu'effectivement on a préparé cette prise de médicaments pour provoquer des amnésies volontairement, et donc sans aucun doute essayer d'arriver vers une mort accidentelle par l'empoisonnement et que, in fine, on est passé à une mort violente. Très étonnant. Les parties civiles, puisque c'est les parties civiles qui communiquent, qui instrumentalisent, qui vous instrumentalisent, qui instrumentalisent la presse, ça c'est sûr que le timing est important, ils sont dans la stratégie. Voilà, donc c'est curieux, je trouve ça curieux, mais après tout, c'est leur choix. 5 heures durant, Jonathan Daval, que ses avocats disent très affecté par tout ça, va tout de même maintenir sa version des faits. Celle du complot familial, avec son beau-frère Grégory Guay dans le rôle du meurtrier. Une version qu'il va devoir défendre de nouveau dans 8 jours face à chacun des membres de sa belle famille, un par un, les yeux dans les yeux. La confrontation reste un moment extrêmement tendu, extrêmement émotionnel, très lourd en tension émotionnelle, parce que je vous rappelle que quand même, on a été tellement proches les uns des autres, il s'agit quasiment de gens de sa famille avec qui il va être confronté. Donc peu importe ce qui s'est passé, le moment où ils seront mis en présence va être, à mon sens, un moment clé de ce dossier. Et parce que Jonathan Daval refuse logiquement de se prêter à une reconstitution des faits qu'il nie avoir commis, cette confrontation pourrait bien être le dernier acte de l'instruction, sous réserve d'un de ces rebondissements dont l'affaire a le secret.